peu je veux dire l'ancêtre des appareils de nos grands-pères, hein, on va dire. Donc c'est un appareil argentique qu'on appelle une chambre photographique. On a un objectif, un corps avant, un corps arrière où on va mettre la pellicule et puis c'est tout, c'est complètement manuel. Mais donc le gros intérêt de cet appareil-là notamment, c'est qu'il est très grand, donc va avoir un très très grand négatif, à peu près format A4, et donc une qualité d'image extrême. Ce grand format-là permet toujours une meilleure qualité du meilleur des numériques qu'on a à l'heure actuelle. Il faut en gros une demi-heure pour faire une photo avec cet appareil-là. Bon, au numérique, voilà, j'aurais déjà fait 200 photos en une demi-heure. Mais bon, c'est aussi un choix de prendre le temps. Je prends le temps de regarder l'arbre, de trouver son meilleur profil. Je fais le tour, je m'imprègne du lieu. Et quand je sens que je peux avoir une bonne image, je vais installer mon matériel. Si je sens que je ne peux pas faire de photos, ben, je m'en vais, je vais faire autre chose, un autre arbre. Mais voilà, c'est vraiment prendre le temps de regarder et de sentir les choses. Le climat il change beaucoup, on ne sait pas ce que ça va devenir. Aujourd'hui on a des beaux arbres, donc je les immortalise. C'est plus facile à archiver en argentique à mon avis. Et donc pour transmettre aux générations futures, de leur dire, bah, vous voyez, à cette date-là, il y avait ce bel arbre, il était dans cet état-là. Il y a des arbres qui ont plus de 1000 ans. Et ça raconte quand même une histoire, c'est extrêmement important, au même titre que n'importe quel monument en fait, hein. Il y a des arbres qui sont bien plus vieux que les monuments qu'on a, et donc ben, il faut les préserver et connaître leur histoire. C'est le tirage d'un gros chêne qui est en forêt du Val, près de Saint-Dizier. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop répertoriés en Haute-Marne, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont marqués sur les cartes IGN, dont celui-là qui est en pleine forêt du Val. C'est un gros chêne forestier, voilà, qui est vraiment assez particulier, mais très très imposant. Toute cette partie-là, vous voyez, il y a pas d'écorce, donc il est vraiment assez abîmé. Mais il a un renflement de ce côté-là que je trouvais assez esthétique. On dirait presque deux jambes. Voilà, il y a ce côté un petit peu particulier. Donc j'ai privilégié le gros plan pour montrer cette particularité. Un bel arbre, c'est pas forcément un vieil arbre ou un arbre énorme. Ça peut être un arbre qui a une forme particulière ou une allure générale esthétique, même d'une même essence. Si peu qu'il soit en plaine ou en forêt, l'arbre il va être complètement différent. Donc c'est sa particularité propre. En fait, c'est comme nous, hein, ils ont un visage tous différent. L'important, c'est de les faire tout exactement à la même taille. Donc tu fais des petits repères. Et puis on fait un premier pré-pli. Après on colle et on plie définitivement. Je te laisse faire. Mon fils me donne un coup de main parce que pendant ces périodes-là, c'est vraiment hyper chargé. J'ai beaucoup de choses à faire et donc je pourrais pas y arriver tout seul. Quand j'étais petit, bien sûr, je voulais faire comme mon père. Il m'emmenait souvent faire de la photo. On allait voir les animaux le matin, on se levait tôt. Et si, enfin, j'ai quand même gardé ce côté, voilà, amoureux de la nature, des animaux. Mais voilà, j'ai juste choisi une autre voie professionnellement. On est à 1,10 m de large, donc il y a 3 morceaux juxtaposés l'un à côté de l'autre sur 4 mètres de hauteur. Donc on voit ici un tiers de la photo. Je voulais vraiment faire quelque chose de grand. Et puis après, bon, on a pris les dimensions maximum dans l'endroit où on pouvait exposer. Donc entre chaque poteau, il y a 3,50 m, et il y a 4 mètres de hauteur, donc ça tombait pile poil. C'est comme si ils allaient le voir sur le terrain. Celui-là, vous voyez la taille de la branche, il est plus grand, grandeur nature. Donc les gens ils vont vraiment pouvoir
s'approcher, voir la matière, voir la texture, et puis reculer pour le voir en entier, mais comme il n'y aura pas assez de recul pour le voir en entier, ils feront comme en forêt, ils lèveront la tête pour voir la hauteur de l'arbre. En faisant quelque chose d'un peu monumental, c'est aussi d'interpeller les gens par rapport aux arbres qui sont en danger. Je veux dire, là, on montre quelque chose de fort et on invite les gens en même temps à les protéger.